Bonjour, on se retrouve pour la première vidéo cuisine. J'ai essayé de trouver un angle correct pour vous. Vous me direz en retour ce que vous en pensez. Donc la première recette qu'on va voir aujourd'hui, c'est une recette à propos des mirabelles. J'ai plusieurs mirabelliers dans mon jardin, des sauvages et un mirabellier de Nancy. Donc voilà, je vais vous présenter. Donc l'année dernière, c'était la première recette où je faisais, la première année, pardon, je faisais des recettes avec des mirabelles. On peut faire plein de choses. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, donc j'avais fait en fait des confitures de mirabelles et j'avais également fait des bocaux, des conserves en fait de... excusez-moi, je vais enlever ça. Je vais enlever ça carrément, ça sera plus simple. Voilà, donc des conserves de mirabelles au sirop, ce qui permet comme ça de les manger comme on veut pendant l'année. Alors, ou les manger en coupe de fruits, ou de faire des salades de fruits, ou même de les utiliser éventuellement pour faire des gâteaux. Au niveau, vous voyez ici, j'ai deux façons de noter, pardon, les années et ce que c'est. La première classique, bon là c'était en fait du post-it avec du scotch, mais j'ai trouvé une super manière qui est vraiment top. Je ne sais plus comment je l'ai trouvé. J'utilise en fait des feutres, je vais vous en chercher un. On les trouve chez Action, mais sinon on les trouve sur internet. Alors là c'est des chalk pen, d'accord, vous savez comme ceci qu'on trouve chez Action, ou alors sinon vous pouvez utiliser des feutres acryliques blancs. L'avantage de ça, c'est que, alors, au nettoyage, ça part sans aucun problème. Parce que je pense que toutes les personnes qui font des conserves ou des confitures ont eu exactement, on a tous le même problème. On adore en offrir à nos amis, on leur demande de nous rendre les pots après. Mais alors, mystérieusement, c'est jamais nos pots qui nous rendent, c'est des nouveaux. Et excusez-moi, et des nouveaux où ils n'ont absolument pas enlevé les vieilles étiquettes. Et là, nous, on va passer un temps de dingue à enlever, à essayer d'enlever les étiquettes et tout ça. Donc l'avantage d'utiliser un acrylique marqueur ou un chalk pen, c'est que voilà, vous pouvez noter sans aucun problème sur les bocaux en verre. Et alors au lavage, c'est un coup d'éponge et ça tient. Faut juste bien laisser sécher, le faire une fois que le pot il est froid. Mais franchement, moi maintenant, je ne fais plus que ça. Et je suis très contente. Donc, maintenant qu'on sait ça, comment ça va se passer ? Au niveau, qu'est-ce qu'il vous faut pour faire des mirabelles? Là, aujourd'hui, je vais vous faire une recette de bocaux. Classiquement, il faut des mirabelles. Hein. Après, vous avez les bocaux. Là, moi, je vais faire cette année des bocaux de 1 litre. Là, aujourd'hui, je vais essayer d'en faire 4. Si je n'ai pas ramassé assez de mirabelles, je retournerai en ramasser parce que j'en ai plein à ramasser. La production cette année est bien moins importante que l'année dernière. Mais il y en aura largement assez pour manger, faire des confitures, faire quelques bocaux et également faire d'autres recettes que je vous montrerai. Ensuite, bien évidemment, il faut les joints. Donc, les joints pour fermer les bocaux. Et surtout, très important, il faut comment on appelle ça, un torchon propre. D'accord? Parce que on va stériliser, donc pour que ça garde et qu'on puisse les conserver très longtemps. Pour info, on dit que c'est 1 an. Moi, j'ai des conserves que j'ai gardées beaucoup plus longtemps, qui n'avaient absolument pas bougé. Quand la stérilisation est très bonne, ça se garde vraiment très longtemps. Et pour ça, c'est vraiment quelque chose de super. Donc en fait, vous avez plusieurs étapes. La première étape qu'on va commencer par faire, c'est je vais nettoyer les bocaux. Et dans un même temps, je fais stériliser les joints. D'accord? Donc, bon, je ne vais pas vous imposer de faire la vaisselle avec moi. Hein. Je pense que vous avez une vague idée de ce que c'est que de faire la vaisselle. Je les lave et je vous retrouve. Allez, me revoilà pour la suite. Donc là, j'ai lavé les bocaux. Je les ai mis à sécher sur moi, j'aime beaucoup les torchons en lin pour certaines choses, notamment pour tout ce qui est le jambon cru, stocker le jambon cru au frigo, les petits morceaux. Pour quand notamment je fais, là par exemple quand je vais faire sécher. Et après on va stériliser les joints. Alors pourquoi on ne stérilise que les joints? Tout simplement parce que en fait les joints vont être en contact direct et parce que en fait la stérilisation va provenir en fait quand on va justement faire la stérilisation et l'intérieur en fait du bocal sera rempli par de l'eau bouillante qui par nature va stériliser le bocal. Donc voilà, c'est très simple. De l'eau.
et je vais mettre à bouillir une dizaine de minutes. Pour info, je n'utilise quasiment que de la vaisselle sans manche, tout simplement pour un gain de place en termes de stockage. Il faut juste que ma plaque à induction, comme j'ai les doigts mouillés, veuille démarrer. Voilà, bah non, elle s'est éteinte. Voilà, donc je n'utilise quasiment que de la vaisselle sans manche, tout simplement pour des raisons de stockage. Et au niveau de la vaisselle, pour tout ce qui est cuisiné, moi c'est ou de l'acier pour les poêles, des poêles particulières qui sont à vie. Je les ai achetées il y a 7 ans et je les aurai à vie, donc c'est génial, c'est très économique. Elles coûtent un tout petit peu plus cher que des Tefal à l'achat, mais alors par contre c'est inusable. Donc je vous disais que du sans manche et aussi pour les casseroles que de l'inox. J'ai juste une ou deux poêles, un ou deux en fait, fait tout pour qui sont des Tefal, mais c'est vraiment rare. Sinon après pour les grosses marmites, tout ce qui est fait tout, moi c'est vraiment des fait tout classiques, Staub ou alors le Creuset. C'est des choses qui durent à vie, qui sont pour ça vraiment géniales. Donc je reviens à la recette. Donc là je vais faire bouillir une dizaine de minutes les, comment on appelle ça, les joints. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de nettoyer les mirabelles. C'est très important de bien les nettoyer. Donc pour ça, j'ai prévu un saladier où je vais mettre ma récolte. Et en même temps, quand on nettoie, c'est le moment de faire le tri au niveau des mirabelles. C'est-à-dire que si vous avez des mirabelles qui sont un petit peu abîmées, si vous avez des mirabelles, déjà de faire le tri et aussi de bien les enlever toutes les petites tiges qui auraient pu rester dans les mirabelles, avec les mirabelles au moment du ramassage, de la récolte. Donc là, je vais les faire tremper. Par contre, je ne les laisse pas tremper trop longtemps. Je les lave de façon assez dynamique parce que si vous lavez trop longtemps vos fruits, en fait, ils vont s'imbiber d'eau. Et bon, ils vont déjà avoir de l'eau puisqu'ils vont être avec un jus. Mais si vous voulez, autant limiter un petit peu quand même la durée de passage dans l'eau. Je les lave, je reviens pour la suite. Allez, je suis en train de les laver. Donc là, je vais les sortir une première fois, enlever l'eau. Alors, je pourrais la récupérer. Il y a des fois où je la récupère pour aller arroser le jardin. C'est dommage de perdre de l'eau. Là, comme je fais la vidéo, je ne sais pas où la stocker en attendant et je ne veux pas vous faire 50 coupures. Voilà, il y avait des petites herbes, il y avait des choses, donc c'est très bien. Et je vais les laver une deuxième fois pour continuer à enlever tout ce qui pourrait rester autour. Voilà. Je remets, excusez-moi, je me bats avec une mirabelle qui tente de se sauver. Et en fait, c'est au moment où je vais faire le remplissage. Voilà, je les fais tremper. C'est tout bon. Allez, je les mets dans la passoire. Il y a encore, vous voyez, quelques petites poussières qui étaient avec. Ah, là, j'en sens une trop mûre. Je crois qu'elle va finir dans ma bouche. C'est chose faite. Alors, au niveau des mirabelles, moi j'expérimente vraiment, c'est vraiment mes premières années. Je ne savais absolument pas comment faire. Alors, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube pour trouver les différentes façons qui existaient de faire, des conserves de mirabelles, ou de fruits d'ailleurs, hein, parce qu'une fois j'avais fait, il y a des années, j'avais fait des poires au sirop, et après j'avais fait une tarte amandine. Franchement, c'était le bonheur, c'était trop bon. Allez, je mets le minuteur. Je vais mettre à stériliser 10 minutes. Je vais juste baisser un petit peu, pas besoin que ça s'agite comme ça. Voilà, je les enfonce bien. Donc je vous disais, voilà, j'ai regardé beaucoup de tutos pour les faire. Donc après c'est juste ma version, il y a plein de choses à faire. Moi je fais les choses simples de façon à pouvoir en faire le plus souvent possible et pas être buté par le temps que ça va prendre. Et maintenant on va jouer à Tetris. À Tetris dans le sens où en fait le but c'est de réussir à remplir le plus possible. Donc à essayer de trouver comment les mettre. Voilà, et je vais reprendre quand même ce que je vous disais au départ. En fait, quand j'ai commencé à vouloir faire comment on appelle ça, des conserves de mirabelles, en fait, j'ai lu et j'ai compris qu'il ne fallait pas prendre des mirabelles trop mûres.
parce que sinon elle risque d'éclater, elle risque de pas bien supporter en fait la stérilisation qu'on va faire derrière. Donc voilà, maintenant je les ramasse. Cette année, j'ai décidé de faire un peu plus attention et de la ramasser un petit peu plus tôt de façon à pouvoir faire en fait les bocaux. En sachant que, je vous dis, moi je ne suis pas une professionnelle. Je découvre, j'apprends, je trouve ça juste génial de pouvoir utiliser ce qu'on a dans nos jardins et de développer ce qu'on peut avoir. Au moins on sait d'où ça vient, on sait comment ça a été cuisiné. On sait ce qu'on a fait et ça, je trouve ça super intéressant. Donc vous voyez, là, j'essaye vraiment de remplir au max, mais je ne les écrase pas non plus pour pas qu'elles explosent. Elles sont un tout petit peu trop mûres quand même. Mais bon, on va tenter, on va voir ce que ça va donner. Après, qu'est-ce que je fais comme recette? Donc là, j'aimerais bien faire, si possible, cette année, une dizaine de conserves de Mirabelle. Et j'aimerais faire également, on va dire, une dizaine de pots de confiture. Voilà. Et le reste, pour moi, ce sera des clafoutis. Alors, je fais des clafoutis au Mirabelle, mais je vous donnerai ma recette plus tard. Je fais aussi beaucoup de clafoutis de cerises. Mais là, cette année, les cerises, je ne sais pas vous, mais moi, j'en ai pas encore vu. Donc, on va voir ce que ça va donner. Allez, j'attrape le deuxième. Vous voyez, je l'ai bien rempli. Ça me fera un grand pot. On recommence, je pense que je vais devoir aller en récolter d'autres. Tiens, il y en a une qui est abîmée ici, je vais la sortir. Je les ai vérifiées, hein. Elles allaient bien quand je les ai ramassées. Mais vous voyez, il y en a une qui est passée à l'as. Donc là, vous voyez, pareil, quand je les mets, j'essaye de bien les positionner pour pouvoir en mettre un max par bocal. Là, vous voyez, je pense qu'il faudra que j'aille faire une petite récolte. Lily était épatée hier de me voir en train de ramasser ça. Elle était à mes pieds. Celle-ci est trop mûre, je l'enlève. Je sais pas, elle va se dire que peut-être c'est pour elle, que peut-être elle pourra les manger. Mais non, on limite au maximum le sucre au niveau des animaux. C'est pas bon pour eux, pour les yeux, pour plein de choses, pour le cœur. Déjà qu'ils ont beaucoup de... Ah, une trop mûre ici. Voilà, donc vous voyez, alors là j'ai pas compté, mais il y avait plusieurs kilos de Mirabelle déjà dans la première récolte. Je vais aller en récolter à nouveau et comme ça je pèserai, je vous dirai à peu près la quantité par bocal, parce que je n'en ai aucune idée. Alors en sachant que de toute façon quand elles vont cuire, elles vont relâcher du jus, hein. Nécessairement elles vont relâcher un petit peu de jus du fait de la stérilisation. Allez, on continue. Donc là vous voyez, il va falloir que j'aille en récolter une deuxième passoire. Oui, moi je prends les passoires quand je vais récolter. Allez, je vais ramasser, je vous amène pas avec moi, mais j'y vais. À tout de suite. Allez, me voilà, je suis revenue de la récolte. Entre-temps, ça a fini de bouillir au niveau du délai, donc je vais les retirer. Et je vais venir les poser sur mon torchon. Voilà. Ah, Monsieur Théo revient. Alors, j'ai donc fait une deuxième passoire de récolte. On va voir le poids. Si ma machine... Ah, ma machine marche. Quel miracle. Alors là, il y aura la passoire avec. Hein. On va compter. Il y en a 1,6 kg. Donc, vous voyez à peu près, ça veut dire que sur les deux, là, il y a une bestiole. Pousse-toi, toi. Donc voilà, ça veut dire que pour faire 4 bocaux, il faut à peu près, on va dire 3,5 kg de fruits. Donc là, je vais refaire comme tout à l'heure, je vais faire un nettoyage et je reviens à nouveau avec vous. A tout de suite. Et je reviens vous voir. Maintenant que alors, j'ai nettoyé mes mirabelles. Maintenant que mes joints sont propres, je vais les mettre en place sur les bocaux. Normalement, je le fais avant de remplir. Hein. Mais là, avec la vidéo, je n'ai pas fait dans le bon ordre. C'est quand même plus simple quand vous les mettez avant de remplir. Donc, voilà. Ils vont être en place. Mes mains sont propres, hein, bien évidemment. Allez. Dans celui-ci également. Et petit truc, je vous montrerai tout à l'heure ce que je ne savais absolument pas. Quand j'ai commencé à faire des bocaux, on apprend hein, de ses erreurs, de ses doutes, des questions, on cherche les réponses. On a Internet maintenant qui est génial, on peut avoir plein de réponses. Allez, je mets les deux derniers.
Et comme ça, une poussière ici. Voilà. Vraiment très attention à bien vérifier la stérilisation une fois que c'est fait. Si vous avez le moindre doute, vous ne consommez pas, vous les mettez tout de suite. Enfin, vous ne les mettez à la consommation immédiate, mais vous ne les mettez pas en conservation. Pour ça, c'est très simple. Quand elles auront refroidi vos conserves, il suffira de débloquer en fait l'ouverture du, comment on appelle ça, du bocal. Si ça maintient fermé, ça veut dire que c'est bien fermé, c'est bien... la stérilisation s'est bien passée. Donc voilà, là j'ai mis mes joints. Je vais continuer à remplir. Elles sont ici. Donc je continue mon petit jeu. Oui, alors pourquoi je commence par les conserves de Mirabelle et pas par les confitures? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est par rapport en fait à la maturité des fruits. Pour les Mirabelles, pour les bocaux, il ne faut pas les mettre trop mûrs. Donc vous voyez, il y en a même qui sont encore un petit peu vertes, mais au niveau de la pression, on sent qu'on peut les utiliser. Donc comme ils ne sont pas aussi mûrs que les Mirabelles dont on a besoin pour faire les confitures, la montée en sucre n'a pas encore été assez importante, et bien du coup, je commence par faire mes conserves de Mirabelle avant de passer aux confitures. De toute façon, la Mirabelle, je vais en avoir pendant un bon moment pendant l'été. L'année dernière, je ne savais plus où les mettre. Dès que j'allais chez des gens, j'amenais des Mirabelles, tellement bon. L'année dernière avait vraiment été une année exceptionnelle, je pense, en termes de production. Parce que pour tout vous dire, la première année, quand je suis arrivée ici, je n'avais pas eu une seule Mirabelle. Il y a vraiment que l'année dernière où il y a eu une production énorme. Et j'ai appris que quand un fruitier donne beaucoup une année, l'année d'après, il donne beaucoup moins. Donc je ne sais pas, effectivement, en tout cas cette année, ça donne beaucoup moins, en sachant que on a eu aussi un gel très tardif. Alors normalement c'était bon au niveau des Mirabelles, mais je trouve quand même que je pense que ça a dû impacter, notamment au niveau de mon Mirabellier de Nancy, parce que l'année dernière les branches elles ployaient tellement il y avait de Mirabelles. Cette année il n'y en a pas, et puis alors j'ai un prunier, il n'y a carrément pas une seule prune. Ou alors elle est timide, je ne les vois pas encore, je ne sais pas. Alors celle-ci elle est un peu verte quand même, elle est même carrément verte. Elle a, à mon avis, tenté de fuir l'arbre. Voilà. Je vais la manger, hein, celle qui est jaune que je mets devant vous. Bien évidemment, celle-ci aussi est un peu trop verte. Je vais la laisser là. Je continue, celle-ci est un peu trop mûre. Voilà, je continue, ça va me faire des bons bocaux. L'année dernière, j'ai offert de la production à des gens, à des amis. Notamment à ma meilleure amie, et franchement pour moi ça a été un peu mon cobaye, mais ils ont adoré parce que je ne sucre pas trop les bocaux, donc du coup ils aimaient beaucoup. Voilà, donc ils ont adoré, donc je me suis dit que j'allais réitérer l'expérience. Je vais prendre un manche et maintenant on va préparer le sirop. Alors le sirop, vous verrez, c'est ultra simple. Mais c'est pas possible, toi, qu'est-ce que tu fais là? Ah là là, il y a des bestioles. Ah, voilà. Excusez-moi, je protégeais mes fruits. Alors, au niveau du sirop, en fait, c'est très simple. Je fais un sirop basique avec de l'eau et du sucre. Donc, au niveau de l'eau, je vais mettre 1 litre d'eau. Comme là, j'ai 4 bocaux. Je vais faire 1 litre. Et pour 1 litre, je vais mettre 300 g de sucre. Si jamais j'en ai pas assez, évidemment, j'en referai. Mais je préfère en faire trop peu pour le premier et en refaire après plutôt que de gâcher. Alors, il y a un gros morceau, il s'est un peu compacté. Alors oui, moi, je prends pas de... Alors, j'ai du sucre bio parfois, mais là, pour faire mes conserves, sincèrement, je prends pas de sucre bio. Le bio, il est déjà dans mes fruits. Donc, ça va bien aller comme ça. Donc là... 300 g de sucre dans ma casserole. Et évidemment, j'ai pas pris mon verre doseur. Ça aurait été tellement plus simple que je le prenne en même temps. Surtout s'il était rangé au bon endroit, parce que j'ai sorti ma vaisselle hier. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est rangé? C'est quoi cette histoire? Normalement, il est toujours à la même place. Bon, je reviens, je pars à la recherche de mon verre doseur et je reviens. Bon, évidemment, j'ai retrouvé mon verre doseur, mais évidemment, comme une nouille, j'ai oublié de rallumer la caméra, ce que je vais faire maintenant, enfin le téléphone.
Allez, maintenant on va faire le sirop. Donc le sirop en fait c'est tout simple, c'est que je vais faire bouillir l'eau pour que le sucre fonde dans l'eau. Je vais laisser bouillir 2-3 minutes et puis après je viendrai recouvrir les bocaux. Remplir, pardon, les bocaux, ça sera mieux. Donc hop, je vais mettre, vous voyez, il est là, mon petit verre doseur. Voilà, donc je ne vais pas faire ça avec vous, hein. Vous savez ce que c'est de l'eau qui bout et un sirop. Et je vous retrouve au moment du remplissage des bocaux. Et voilà, donc le bouillon, n'importe quoi, le sirop est fait. Et maintenant, on va venir remplir les bocaux avant de les mettre à la stérilisation. Donc remplir, c'est tout simple. Je ne sais pas si j'en ai fait assez, mais j'en referai. On ne remplit pas totalement. Je vous dis, on laisse jusqu'à peu près, là vous voyez, j'ai peut-être mis un tout petit peu trop. C'est pas grave, on verra bien. Donc là, le premier est rempli. Je pense qu'il va falloir que je refasse une deuxième série. Donc là, voilà, je vais remplir comme ça. On laisse à peu près bien 2 cm. Là, je prends le troisième. Voilà, et en fait, il ne me manque que pour le quatrième. Donc, je vais en refaire un petit peu et je reviens. À tout de suite. Voilà, donc j'ai préparé la deuxième vague de bouillon, de sirop. Donc là, je suis venue fermer pendant que c'était bien chaud les bocaux. Par contre, j'ai appris un petit truc que je ne connaissais pas. Bien faire attention quand on ferme de ne pas mettre ça ici. Parce que alors sinon, c'est une galère pas possible pour réouvrir après. Donc là maintenant, j'y pense. Je pense bien faire attention à mettre le joint sur le côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre au niveau du stérilisateur. Moi, je n'ai pas de stérilisateur électrique ou des stérilisateurs qu'on met sur du gaz à l'extérieur. J'ai basiquement une bassine que je mets sur ma table de cuisson, en sachant que comme je ne fais pas d'énormes quantités de bocaux, vous voyez que Lily est venue fureter. Mademoiselle, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas le droit de monter ici. Je vais te dénoncer à la SPA. Je vais te dénoncer à la SPA. Excusez-moi. Donc voilà, donc en fait, moi je vais le faire ici. Donc je mets tout ça en place parce que c'est lourd. Et je vous montre ça une fois que c'est fait. A tout de suite. Là, on se retrouve. Donc j'ai fait la mise. Donc vous voyez, donc j'ai comme ça un grand faitout en inox. J'ai eu la chance d'en trouver un plus grand que celui que j'avais chez Nos cette année. J'étais super contente en plus, mais à un prix hallucinant. Je l'ai payé moins de 10 €. J'étais mais trop contente. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'il peut contenir 4 gros bocaux de 1 litre. Donc pour moi, c'est parfait. En sachant que faites attention quand vous les mettez, il est important de mettre des torchons autour de façon à ce que les pots ne s'entrechoquent pas lorsque ça va commencer à bouillir. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais les monter à ébullition au niveau de la marmite, donc je vais recouvrir et une fois que ça sera à ébullition, je les ferai stériliser pendant à peu près 25 minutes. Même pas à peu près, je les ferai stériliser pendant 25 minutes. Après, on se retrouve pour la suite. Allez, je viens vous montrer l'avancée. Donc, vous voyez, donc là, j'ai mis, ça commence, voilà, à être arrivé en ébullition, petit à petit. Donc là, j'ai mis le temps, mais je vais rajouter un petit peu parce qu'on n'est pas encore tout à fait en ébullition. Et puis, bah, écoutez, on va laisser faire tranquillement. Et je viens de me rendre compte que je croyais avoir commandé une pince pour attraper les bocaux, pour éviter de me brûler. Je n'ai toujours pas acheté la pince. Donc, je pense que je vais faire une commande. Devinez où? Ça commence par T, ça finit par mu. À bientôt. Et voilà, les 20 et quelques minutes sont passées. Donc, maintenant, il me reste à les retirer de la marmite. Je vais enlever l'eau à la louche pour faire en sorte de pouvoir les sortir sans me brûler. Allez, je vous montre quand c'est dehors. Et voilà, les bocaux sont sortis. Je pense que je les ai peut-être un tout petit peu trop remplis. Donc, bah, écoutez, on va les laisser refroidir et puis je viendrai vous retrouver après. Alors, ces bocaux, moi, mes bocaux, comme je vous ai dit, je les ai de deux façons. Ou je les ai achetés neufs, quand j'ai eu des super promos, ou alors je les avais achetés en brocante, ou alors là j'avais trouvé aussi une habitante qui se défaisait de pas mal de bocaux. Donc je ne les connais pas, j'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. On verra bien. Et là je vous laisse parce que je vais utiliser un de mes derniers pots de coulis de tomates pour faire une recette. Comme ça je serai tranquille pour beaucoup de repas de cette semaine.
Peut-être un jour en recette, mais c'est vraiment quelque chose de très basique, donc ça n'a pas d'intérêt. Mais en tout cas, voilà, c'est avec mon piment, enfin mon piment, pardon. Mon coulis au piment que je fais. Et là, par contre, quand je ferai du coulis de tomates, si j'arrive à avoir assez de tomates, je vous ferai une vidéo sur mes bocaux de tomates, parce que moi, j'en fais le plus possible. Comme ça, j'ai ça à longueur d'année, quasiment que de la sauce tomate maison. Merci, à bientôt. Je vous montre la suite quand je ferai le test si c'est bien étanche. Je vous disais au revoir par habitude. Et me revoilà, donc on est arrivé à l'heure de vérité, au moment de vérité. Ça refroidit, oui, c'est pas froid, c'est quasiment froid. Mais maintenant on va tester, voir si c'est bien hermétique. L'année dernière, sur toutes celles que j'avais fait, j'en avais fait une dizaine, j'avais eu 2 échecs de stérilisation. Donc j'espère que là ça va bien se passer. C'est toujours, moi comme je débute, c'est toujours un peu le moment où je me pose des questions. Allez, on essaye. La première, c'est bon. Le deuxième, c'est bon. Allez, on y croit. Le troisième, c'est tout bon. Et le quatrième aussi. Eh bien, écoutez, vous avez donc assisté à la première tournée de Mirabelle de la saison. Je vous referai, si ça vous intéresse, d'autres vidéos, potager ou quelques petites recettes. Comme je vous ai dit, je ne suis pas un chef. Je suis désolée si la vision, le montage n'est pas toujours bon. Faites-moi vos retours. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Petit bonus, vous voyez que j'ai noté le nom avec le feutre de chez Action. Alors le premier, on voit un peu moins parce que j'avais oublié d'amorcer la pointe. Mais bon, vous voyez, là, je vais laisser sécher et après, c'est nickel. Comme ça, c'est daté. Et après, au nettoyage, c'est impeccable. Bientôt!